justement, on parle de William Vainqueur. René, s'il te plaît, on parle de William Vainqueur. Il va falloir trouver la solution. Il faut trouver un joueur, comme tu le disais. Mais déjà là, pour demain, à Lille, il faut trouver une solution. Babou, je t'ai concocté 8 possibilités au milieu de terrain. Tu vas devoir m'expliquer pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Là, c'est la partie Babou. Vous pouvez intervenir. Je vais pas me faire. J'ai des possibilités. C'est là qu'il faut assumer le statut de consultant technico-tactique. Hein, Babou, on commence avec la première proposition. Un milieu de terrain, Certic, Zambo, Sanson. Si bien sûr Certic est rétabli, on aura des possibilités sans Certic tout à l'heure. Si Certic est rétabli, moi je le mets dans l'équipe, effectivement. Mais est-ce que tu le mets là ? Est-ce que tu fais ça ? Certic, oui, je le mets là, mais je le mets pas forcément avec Zambo. Pour moi, c'est ou un ou l'autre. D'accord, très bien. À mon avis. Après, là, c'est quoi l'option si on fait ça ? C'est quoi ? C'est solidité, on prend pas de risque pour toi ? Ouais, on essaye de muscler le milieu de terrain, mais bon, on l'a pas fait forcément contre des équipes peut-être plus fortes que Lille. Je vois pas pourquoi il ferait ça maintenant. Ça a été reproché souvent à l'extérieur de pas muscler. Ça a été reproché. Moi qui ai commenté le match Lorient-OM, c'est à peu près la même configuration. Seulement tu enlèves Certic et c'était Vainqueur qui était à la place. Et ça avait été intelligent parce que tu avais fait le dos rond pendant quelques minutes. Alors c'est vrai que Lorient n'était pas très dangereux, mais ils ont les 10 premières minutes, il faut regarder le match, ils essaient de nous mettre un pressing et on a bien muselé le terrain avec un milieu plus compact. Mais techniquement, c'est Vainqueur et Certic, c'est pas pareil quand même. Hein. D'accord. Alors, quand on parle, effectivement, ça on a musclé un peu, mais c'est en technique aussi. René, t'en poses, qu'est-ce qui se passe, René ? Non, mais moi, Certic, pour moi, c'est une défenseur centrale. Bon, tu vas voir, il y a des propositions avec Certic défenseur. Mais en absence de Vainqueur, effectivement, tu peux pas faire autrement. Très bien, on avance. Proposition numéro 2, bien sûr. Est-ce que c'est plus ça que tu vois ? Donc ça c'est la classique entre guillemets où Certic remplacerait numériquement Vainqueur et Fanny remplacerait Certic dans l'axe. Voilà, avec une possibilité puisque s'ils le font souvent, ça bascule souvent à deux. On se rend compte que finalement c'est Certic Lopez avec Sanson un peu devant et Sanson c'est que dès que Lopez monte, il décroche. Très bien. Donc ça te plaît plus. C'est un peu sur le papier. Proposition 3 peut-être pour Babou quand même. Voilà. Alors ça Babou. C'est à l'italienne, 5 défenseurs. C'est pour toi. Avec Certic plutôt en libéraux. Et puis Sanson Zambo au milieu. Non, sans façon. Il l'a déjà fait, hein. Ouais, je sais. Mais pas sur ce match. Je vois pas Lille avec un potentiel offensif extraordinaire, donc Très bien. Bon, passons. Ça se plaît ça. Je suis absolument d'accord. Tu es d'accord, Stéphane ? Oui, Lille a un entraîneur de merde avec une équipe de merde. Je savais qu'il fallait faire pareil. Je me lance sur le sujet. Non, mais tu fais pas partie de ceux qui réclament des fois une défense à 5, toi ? Oui, mais pas avec ces défenseurs-là. Le problème, c'est que avec Fanny, moi sur le terrain, ça me gêne beaucoup. Et je suis. Enfin, Orlando aussi me gêne. Mais quitte à en dégager un des deux et mettre Certic à la place. Mais oui, mais après, il faut pas oublier la saison qu'on est en train de vivre, les gars. On est en train de vivre une saison de merde quand même avec une défense de merde, et donc à partir de là, moi je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est pas le débat, mais vas-y. Une défense. Une saison de merde, t'as dit. Moi, je trouve que pour l'OM que j'ai vu en début de saison, est-ce que comment on a commencé la saison et finir 5ème, parce que j'ai l'impression qu'on va finir 5ème, j'y crois fort. Non, mais je me dis que c'est pas une si mauvaise saison. 5ème de Ligue 1, les gars. Enfin, je veux dire, c'est le minimum qu'on puisse s'espérer. On verra tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec le classement. Mais toujours je reviens quand même sur l'équipe, c'est que ça me gêne beaucoup de voir une défense où Fanny et Rolando sont encore présents. Très bien. Le message est passé. Prochain mercato, ce sera la défense. Option suivante, s'il vous plaît, en régie. Donc là, voilà. C'est la première sans Certic, parce qu'on sait que Certic est incertain. Il sera peut-être même quand vous aurez ce talk déjà forfait, puisque en replay, le replay tombera après le groupe de l'Olympique de Marseille. Donc il sera peut-être forfait. Donc peut-être qu'à partir de là, vous avez la solution. Babou. C'est ce qui va être aligné pour moi, parce que quand j'ai entendu Garcia l'autre fois nous dire que il y en avait 4 au milieu et qu'en gros s'il en manquait un, forcément ce sera les 3 autres. Après il a dit il en manque un et il manque aussi Certic. Voilà, mais moi je pense que dans son esprit c'est ce qui va être fait, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Kevin ? C'est la culture tactique de Zambo seul devant la défense qui me fait peur. Ça n'a pas été terrible. Ça a déjà été fait. C'est un joueur que j'ai vraiment défendu, que j'apprécie beaucoup l'évolution qu'il est en train d'avoir, parce que franchement il a un potentiel physique et même techniquement il n'est pas dégueulasse comme on a voulu le dire. C'est pas un mauvais joueur vraiment, Zambo. Maintenant tactiquement c'est pas Vainqueur seul devant la défense. J'ai peur que ça soit un peu. Je pense que c'est plus ça. Moi il me semble que depuis 2-3 matchs quand même, c'est vraiment 2 milieux défensifs et Sanson un cran comme un numéro 10. En fait c'est un 8,5 Sanson. Il joue en faux 10, un 10 qui défend beaucoup. Peut-être que la prochaine proposition peut te plaire un peu plus du coup, Fabrice. Tout est prêt, c'est impressionnant. Ah, peut-être pas quand même. Voilà. Celle-là là en fait c'est la même que Zambo Certic mais sans Certic, c'est-à-dire avec un joueur plus physique,
qu'un Lopez ou qu'un Sanson. On avait trouvé que Machache dans l'effectif. Il y avait Tuiloma aussi, mais bon, on n'a pas voulu pousser le délire trop loin. Il a d'un bon match, d'un bon dernier match en CFA quand même. Machache, mais là j'ai l'impression qu'il est grillé. Moi, Machache, c'est la plus grosse déception. Je suis déçu moi aussi, ouais. Je suis d'accord avec toi. Quand je l'ai vu arriver, j'étais plein d'espoir. C'est vraiment, s'il y a un joueur qui, c'est une déception pour moi. Très bien. Donc pas ça. Non, Lopez à la place de Machache et c'est inversé. Ouais, c'est Lopez côté droit et Zambo côté gauche. Allez, encore une peut-être. Voilà. Et celle-là elle est un peu originale, messieurs. Alors Gomis. Non, ce qui est original, c'est Payet. Regardez. Bien sûr. Payet, beaucoup l'appellent de leur vœu, celle-ci, avec un Payet en numéro 10. Bon, là, il n'y a pas vainqueur, mais dans l'absolu, il pourrait y avoir vainqueur dans cette compo. Et donc, Thauvin, Cabella aussi, et un attaquant qui pourrait être Gomis, ou pour ce match spécifiquement, NJ. Alors moi, je vote pour celle-là, et je vire Fanny et je mets Certic à la place. Et peut-être forfait. Qui est Certic ? Oui. Ah oui, d'accord, mais c'est pour ça donc toutes les autres compos étaient erronées. Mais non, mais je vote ça parce que là, il y a du ballon. Surtout si en plus tu mets vainqueur à la place de Zambo. Mais physiquement, on est là. C'est pas trop offensif de mettre Sanson, Payet, Cabella, Thauvin, Gomis, messieurs ? Faut se méfier des équipes comme Lille à l'extérieur, tout ça, ils sont pas très bons. Mais c'était comme Lorient. Mais moi, j'ai un peu une culture italienne et je me dis toujours que. Fais-le de rond pendant quelques minutes, tu as les joueurs pour physiquement tout ça, et ensuite voilà, à Lorient ça s'est bien passé. Moi je referai la même équipe seulement, comme on a dit, si Sertic est là, parce que Vainqueur est absent. Pour moi c'est le remplaçant naturel de Vainqueur en 6, c'est lui qui doit le remplacer. Et si Sertic est pas là Si Sertic est pas là, c'est différent. À ce moment-là, c'est vrai que on mettra Lopez, mais du coup Lopez sans son Zambo. C'est vrai qu'à l'extérieur, ça n'a pas souvent porté ses fruits. C'était un milieu de terrain léger. On a pris l'eau dans des équipes, on les a beaucoup relancés dans des équipes qui étaient en bas de tableau. Donc, et avons-nous une ultime compo ? Je sais que oui, puisqu'on l'a préparé cette émission. Voilà pour Stéphane. On a rajouté Doria dans ton calvaire. Magnifique. Sale belle. Donc non, je pensais que Babou me dirait peut-être sur la défense à 5, donc j'ai voulu lui proposer aussi un truc sans Certic. Voilà, c'est une option qui existe mais qui ne devrait pas être là. Je suis vraiment pas fan pour l'instant de la défense à 5, mais surtout Sanson, il a trouvé une place dans cette équipe et on minimise un peu le rôle défensif qu'il peut avoir. On regarde les passes décisives, c'est important, mais je pense que si Garcia l'a placé là, et si depuis quelques temps c'est devenu plutôt un triangle inversé, c'est-à-dire 2-6 et un numéro 10, c'est qu'il joue un rôle très 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 important dans le replacement défensif, dans la récupération du ballon. Il est souvent sur la sentinelle adverse. C'est pour ça que même en mettant Payet, moi ça me fait rêver aussi de revoir Payet dans l'axe, mais on perd ce côté un peu plus défensif. Bon. Et bien tu sais quoi Babou, j'en ai une dernière. Voilà, elle arrive, la voici. Tu préfères Mandzukic et Dzeko. Je crois que c'est celle-là, c'est celle-ci. C'est celle qu'on a. On a déjà vu celle-là, mais bon. Voilà. C'est la classique. Non, parce que du coup, il y a Certic en défense. Exact. Ah oui, bravo. Ah oui, bien vu. Ouais, moi je suis assez d'accord pour Certic en défense. C'est ça que je dis tout à l'heure, ça là, elle est nickel chrome. On en a vu beaucoup, il y aura certainement la bonne. Je voulais entendre photo de celle-là. Je voulais entendre Babou dessus. Voilà. Quel dernier mot, Babou, peut-être même si il a encore répété. Moi, je m'attache beaucoup au discours de l'entraîneur, essayer de lire entre les lignes. Il a encore dit que Rolando et Fanny avaient été performants sur le dernier match. Certic, il n'a pas repris encore. Enfin, il n'avait pas repris hier l'entraînement collectif. Je pense vraiment qu'il va jouer avec ça. Il y a une trêve derrière. Tu te tiens à ce qu'il dit Garcia, qui dit vous avez été des vieilles marins. Non, dans son discours, la défense qui était en place, en fait, si tu veux, dans une équipe, quand tu gagnes, souvent les joueurs, s'ils ont été performants, tu peux pas les sortir. Donc là, Rolando et Fanny, pour lui, ils ont été performants, donc il les sortira pas. Et Certic est incertain. Donc c'est deux arguments effectivement pour les absents toujours. Malheureusement ça conforte son idée, surtout avec l'absence de vainqueur et la certitude sur Certic. Oui, et puis même voilà, peut-être que du coup, si Certic est dispo, il sera certainement peut-être dans le milieu du coup. Ouais, et moi je le vois bien remplaçant parce que du coup ça lui permet quand même d'avoir une solution à la fois derrière, à la fois au milieu, et si jamais on prend l'eau quelque part, de pouvoir faire rentrer la solution Certic qui est pas encore... Un peu comme Gomis quand il a repris lors du dernier match contre Angers. On enchaîne avec l'avant-match puisqu'on va se pencher un petit peu sur le nouveau club de l'ami de René Malville, Marcelo Bielsa. Moi, tu sais, je vais te dire un